14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son billet d'humeur. Cette semaine a été lancée la Fashion Week à Paris et comme nous sommes toujours à la pointe de l'actualité dans cette émission, nous avons donc décidé tous ensemble de célébrer cet événement qui met à l'honneur le bon goût, l'élégance et la classe à la française. Et ça a commencé dès lundi. Ce jour-là, conscient que nous sommes peut-être écoutés par des fashionitas entièrement relookés en Chanel ou en Prada, Julia et moi faisons attention à tous les mots que nous employons. Hors de question de salir l'image de la France avec des bonnes blagues légères à la Jean-Marie Bigard. Nous nous voulons ambassadrices du raffinement. Seulement, dans la famille champion de la distinction, vous nous avez un peu lâchés sur ce coup-là. N'est-ce pas Hervé ? Bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour, il est content d'être accueilli comme ça. Hervé, merci d'être avec nous. Je suis impressionné de là. Expliquez-nous, c'est quoi votre souci Hervé ? J'ai un pied de romarin que j'ai acheté, un pied de thym que j'ai acheté, et je sais pas quoi en faire cet hiver, quoi. Alors, vous êtes dans quelle région ? Coup de froid peut-être. Il fait frais en ce moment. L'automne est arrivé. L'automne est là. À la décharge d'Hervé, alors moi aussi j'ai pas été exemplaire. En effet, pendant 1 heure, tandis que nous binons, nous bêchons, nous semons, nous enfonçons les graines des arbustes au fond des trous, je réalise que le moindre de mes commentaires a un double sens. Alors après m'être mordu les joues, pincé les avant-bras et avoir bu 14 verres d'eau pour ne pas céder à la tentation de l'esprit mal tourné, à 15h28, je lâche tout. C'est fini, j'en peux plus. Est-ce qu'il y a un moyen de la discipliner un petit peu, à part la tailler ? Non, là, il n'y a vraiment que la taille et encore, parce que en fait, quand on la taille, ça l'excite. Alors, elle va refaire des petits. Ça glisse. Là, elle commence. Pour 50 ans, comme pour une glycine, ça commence à être à l'âge adulte. Allez, Voilà, ne on pas laisse tranquille. hésiter à tailler, même après 50 ans. Non, merci, non, j'ai honte. Merci, Janie. Bon, c'est la classe, et comme dirait l'autre, Elle est très distinguée. c'est tout moi. Dernière émission pleine de poésie pour célébrer cette semaine de la mode. Hier, nous évoquions ensemble nos fantasmes. Et là, Julia nous fait une confidence à laquelle je ne m'attendais pas du tout. J'en suis même troublée, mais alors pas du tout. Mon fantasme, non, je dirais plutôt des célébrités. Comme on travaille dans un métier où on côtoie beaucoup de gens. Je suis en train de t'imaginer avec Michel Drucker, Laurent Ruquier. Eh bien, Michel Drucker, voilà, ça c'est... Si Michel Drucker pouvait nous appeler au standard, nous avons décidé aujourd'hui de réaliser le fantasme de Julia. Donc, qui va en entendre parler jusqu'en 2025. Allô. Michel Drucker, comment allez-vous ? Bonjour, mademoiselle Faustine Bollard d'Europe 1. Michel, écoutez, je voulais offrir ce cadeau à Julia. Julia, elle a une voix très douce, hein. Alors attendez, il est 15h05, 15h05, là je suis en réunion, Julia. C'est ça, c'était parce que j'avais pas prévu ça. L'histoire ne nous dit pas si la coquine a décidé d'annuler son mariage pour s'envoler pour 20 ans d'amour avec le roi du canapé rouge, mais les commentaires sur Facebook se sont multipliés suite à cette annonce, notamment celui de Gérard qui a conclu avec beaucoup de finesse cette semaine de la classe avec un, je cite, « Julia aime les monstres sacrés de la télé, dis donc, j'espère qu'elle va pas essayer de se pécho Casimir !» Merci de nous avoir suivis cette semaine et bienvenue dans Et si c'était ça le bonheur jusqu'à 15h30. Notre priorité, c'est vous. Europe 1.